Elle m'a quitté le lendemain de notre mariage. Vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation? Un jour, vous êtes sur un petit nuage, entouré de tous vos amis, de votre famille, en train de célébrer ce qui est censé être le plus beau jour de votre vie. Vous regardez la personne que vous aimez dans les yeux, vous lui promettez l'éternité. Et le lendemain, c'est le vide, le silence. Elle est partie. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai vu des signes avant-coureurs, que quelque chose clochait. Mais non, tout semblait parfait. Notre rencontre, les premiers rendez-vous, la façon dont on est tombé amoureux. C'était comme dans un film. On avait les mêmes rêves, les mêmes projets. On parlait de construire une maison, d'avoir des enfants, de vieillir ensemble. Le mariage n'était que la suite logique, la consécration de tout cet amour. La demande en mariage, c'était un moment magique. J'avais tout préparé pendant des semaines. Un week-end surprise au bord de la mer, dans ce petit hôtel qu'elle adorait. Quand j'ai mis un genou à terre, ses yeux se sont remplis de larmes de joie. Elle a dit oui, sans une once d'hésitation. On a passé la soirée à appeler nos proches pour leur annoncer la nouvelle. Tout le monde était tellement heureux pour nous. Les préparatifs du mariage ont duré presque un an. C'était parfois stressant, bien sûr, mais c'était surtout une aventure qu'on vivait à deux. Choisir le lieu, le traiteur, sa robe. Je la voyais s'investir, s'enthousiasmer pour chaque détail. Elle était radieuse. Jamais, à aucun moment, je n'ai senti le moindre doute chez elle. Au contraire, elle semblait plus impatiente que moi. On se projetait, on imaginait cette journée, notre future vie. Et puis, le grand jour est arrivé. C'était une journée d'été magnifique. Elle est apparue dans sa robe blanche, et honnêtement, j'ai eu le souffle coupé. Elle était sublime. Pendant la cérémonie, quand on a échangé nos vœux, sa voix était pleine d'émotion, mais ferme. Je la tenais par la main, je sentais son amour. Je n'invente rien, c'était réel. La fête qui a suivi était incroyable. On a dansé jusqu'au bout de la nuit, entourés de nos proches qui célébraient notre bonheur. On était le couple parfait. C'est ce que tout le monde nous disait, la nuit de noces. Elle a été tendre, passionnée. On s'est endormis dans les bras l'un de l'autre, épuisés mais heureux, en se disant à quel point on s'aimait. Je me suis réveillé le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les rideaux. J'ai souri en repensant à la veille. J'étais un homme marié. J'ai voulu la réveiller d'un baiser, mais sa place à côté de moi était vide et froide. Au début, je ne me suis pas inquiété. Je me suis dit qu'elle était peut-être allée prendre une douche ou qu'elle était descendue prendre le petit déjeuner. Je me suis levé, je l'ai appelée. Pas de réponse. J'ai fait le tour de la suite d'hôtel. Rien. C'est là que j'ai vu son alliance, posée sur la table de chevet, juste à côté d'un mot. Un simple bout de papier. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ses affaires avaient disparu. Sa valise, ses vêtements, tout. Ce n'était pas un départ sur un coup de tête. C'était planifié. J'ai déplié le papier, les mains tremblantes. Il n'y avait que quelques mots. Je suis désolé, je ne peux pas. Ne me cherche pas. C'est tout. Pas d'explication, pas de ce n'est pas toi, c'est moi. Juste cette phrase, froide, impersonnelle, comme un coup de poignard. Le choc a été si violent que je suis resté assis sur le lit pendant des heures, je crois. J'essayais de comprendre. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça, le mariage, les promesses, pour s'enfuir comme une voleuse au petit matin? Pourquoi me faire vivre le plus beau jour de ma vie pour me l'arracher de la façon la plus cruelle qui soit? J'ai essayé de l'appeler. Des dizaines, des centaines de fois. Son téléphone était éteint. J'ai contacté sa meilleure amie, ses parents. Personne ne savait où elle était. Ils étaient aussi sous le choc que moi. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar éveillé. Il a fallu annoncer la nouvelle, imaginer, devoir appeler les invités qui, la veille encore, trinquaient à notre bonheur pour leur dire «En fait, c'est fini, elle est partie». Certains ne me croyaient pas, ils pensaient que c'était une mauvaise blague. J'ai dû annuler le voyage de noces, gérer toute la paperasse. Chaque démarche était une nouvelle humiliation, un rappel constant de mon échec. Le plus dur, c'est l'absence d'explication. Si elle m'avait dit qu'elle ne m'aimait plus, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, ça aurait été terrible, mais au moins j'aurais eu une raison. Là, rien. Juste le silence. Ce silence m'a rongé. J'ai repassé chaque moment de notre relation dans ma tête,
à la recherche d'un indice, d'un mensonge, d'une fissure que j'aurais manquée. En vain. Étais-je si aveugle? Ou était-elle une comédienne si parfaite? Avec le temps, j'ai dû accepter que je n'aurais peut-être jamais de réponse. J'ai dû apprendre à vivre avec ce pourquoi en suspens. Ça m'a détruit, mais ça m'a aussi forcé à me reconstruire, pierre par pierre. J'ai fait un long travail sur moi-même, avec l'aide de mes proches et d'un professionnel. J'ai compris que son geste ne définissait pas ma valeur. C'était son histoire, sa peur, son problème, pas le mien. Aujourd'hui, des années ont passé. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est comme si elle s'était évaporée. La blessure est toujours là, quelque part, mais ce n'est plus une plaie à vif. C'est une cicatrice, le souvenir d'une histoire incroyable et tragique. Une histoire qui m'a appris, dans la douleur, que l'on ne peut jamais vraiment connaître une personne et que parfois, l'amour ne suffit pas. On ne contrôle pas les autres, on ne contrôle que sa propre façon de réagir et de se relever. Et se relever, même après une chute pareille, c'est ça la vraie victoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et surtout, prenez soin de vous.